De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Il faut commencer par s'asseoir, vient de me dire Jésus, c'est ce que vous venez de faire, et réfléchir. Quelles sont donc ces paroles que Jésus nous dit et qui semblent tout à fait abruptes? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans parmi vous qui ont éduqué leurs enfants à partir de ces principes. Par exemple, le premier, si tu ne préfères pas Jésus à ton père, ta mère, tes frères et sœurs, non, on va chercher plutôt d'autres versets des évangiles, par exemple, aimez-vous les uns les autres, ou encore honore ton père et ta mère. Ce sont des valeurs plus sûres. Mais pourtant, qu'est-ce que ces paroles de Jésus ont à nous dire, à nous aujourd'hui? Il y a bien un sens. Est-ce que Jésus donne dans l'outrance? Est-ce que c'est une pensée excessive qui ne concernerait que des personnes ayant un esprit acceptant d'être radical, fondamentaliste? Il me semble que si on approfondit un tout petit peu, vous avez remarqué que d'abord que l'évangéliste a composé les paroles de Jésus un peu comme un sandwich, excusez-moi. Et au milieu, il a mis une petite parabole, enfin 2 petites paraboles pour réfléchir en disant si quelqu'un veut partir en guerre mais qu'il est en sous-nombre, il va réfléchir et puis il ne va pas le faire. Ou encore, si quelqu'un veut construire une maison mais il n'a pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout, il ne va pas le faire, sinon tout le monde va se moquer de lui. Autrement dit, il faut réfléchir. Si vous voulez me suivre pour être mon disciple, il faut réfléchir, si vous voulez aller jusqu'au bout. Bon, ça c'était ce qu'il y a au milieu. Et puis ensuite, il y a ce qu'il y a aux extrémités, et Jésus donne 3 conditions. La première concerne la relation à ceux qui nous sont proches, vous avez entendu. La seconde concerne la relation à tout ce qui se met en travers de notre route. Si quelqu'un ne prend pas sa croix, il ne peut pas être un disciple. Et puis la troisième concerne la relation à tous ses biens, à toutes les choses matérielles. Trois relations qui sont présentes dans nos vies, bien sûr, et qui concernent, quand on approfondit un tout petit peu, qui ont trouvé une autre formulation dans l'Église, quand on approfondit, à savoir chasteté, obéissance et pauvreté, au fond. Quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses frères et sœurs, sa femme, ses enfants », c'est ce que l'Église a formulé à travers le vœu de chasteté, à savoir que la racine même de l'amour doit être chaste, c'est-à-dire elle doit accueillir dans les relations humaines l'amour de Dieu qui est contenu, et puis elle doit rendre cet amour en refusant de mettre la main sur l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'absence de chasteté? C'est mettre la main sur la personne qui est à notre portée. Et c'est pas forcément à connotation sexuelle. On peut avoir une emprise sur ceux qui nous entourent en les rabaissant sans cesse, en sachant mieux que qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Enfin, il y a des tas de façons de procéder pour avoir cette mainmise. Et Jésus nous dit, notre attachement essentiel doit être
à lui Jésus, envers lui Jésus, et non pas d'abord vis-à-vis des personnes humaines qui nous entourent. Si nous sommes attachés à elles, c'est pour recevoir à travers elles aussi l'amour que Jésus nous donne et rendre à Jésus cet amour. Mais voilà, c'est à Jésus, à Dieu. Nous allons constamment dans nos vies aimer Dieu en toutes choses, à travers toute personne. La deuxième condition que Jésus a posée, si quelqu'un ne vient pas à moi, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi, ne peut pas être mon disciple. Ça concerne l'obéissance, c'est ce que l'Église a formulé à travers le vœu d'obéissance, à savoir que nous obéissons à Dieu en toutes circonstances, y compris celles qui nous déplaisent, ou celles qui se mettent en travers de notre volonté personnelle, de notre désir personnel. Porter sa croix, c'est ça. Et puis la troisième condition, c'est ce que l'Église a formulé sous le terme de vœu de pauvreté, celui qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Évidemment, on ne renonce pas à tous ses biens de la même façon quand on est marié, quand on est célibataire ou quand on est moine ou quand on est prêtre. Il y a des mesures proportionnées à chaque état de vie, bien évidemment. Mais en toute chose, et vous avez remarqué que le pape François y tient beaucoup, en nous disant comme je voudrais une église pauvre, pauvre en esprit mais aussi pauvre dans les moyens. Ça, en France, de toute façon, on est un peu affronté à ça. Et parce que c'est fondamental dans la suite du Christ. La pauvreté, l'obéissance, l'abandon à Dieu en toutes circonstances, et la chasteté, à savoir refuser de posséder les autres, refuser de posséder les biens matériels, refuser de posséder la direction de sa propre vie, faire sa volonté, refuser de posséder les personnes qui nous entourent. Voilà. Et en toute chose, se laisser, s'abandonner, se contenter de ce que Dieu donne et voir Dieu en tout. C'est tout un programme, n'est-ce pas? Et on comprend peut-être mieux, au fond, que le rôle des moines, des moniales, des célibataires consacrés, c'est de montrer les racines de l'amour, au fond. Tout amour est chaste, obéissant et pauvre, dans quelque état de vie que ce soit. Et certains sont appelés dans l'Église à montrer plus les racines que les fruits. Et donc, ils sont privés de conjoints à travers le célibat, privés de volonté propre à travers l'obéissance et privés de biens matériels à travers une certaine pauvreté. Pour mieux montrer à tout le monde les racines. Il y en a d'autres qui vont avoir pour mission de montrer les fruits, donc ils vont avoir une abondante descendance, beaucoup de richesses peut-être, je ne sais pas. Mais vous sentez que le rôle de ceux dont on considère qu'ils servent à rien et qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ils ont embrassé ce type de vie, eh bien, c'est de montrer les racines de l'amour que tout le monde doit cultiver et que eux cultivent de façon radicale. C'est d'ailleurs l'étymologie du mot radical, c'est radix, racine en latin. Et donc ils ont fait un choix radical, un choix qui montre les racines. Mais voilà, que le Seigneur nous donne vraiment de vivre ces trois dimensions de l'amour, chaste, obéissant et pauvre, là où il nous a placés, à notre place personnelle, chacun, avec notre mesure. Et alors nous aurons, comme on le disait au début de la messe, le chemin de la sagesse, et comme on l'a entendu dans la première lecture. C'est la sagesse évangélique qui, par certains côtés, est tout de même assez carrée et assez abrupte, que le Seigneur nous donne de ne pas hésiter à suivre Jésus, mais de le suivre vraiment volontairement à pleine vie.